bonsoir tous téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision Pacifique. C'est toujours émission pour la qui entre la carte ou émission que nous faisons côté nous présentons le bac et le confinement. Pas oublier que l'émission ça fait notre objectif pour accompagner chaque grain élève sur le territoire national là qui besoin d'un outils pour permettre que au travail, un professeur, un mentor, pour permettre que orienter un coach, Jean-Monsieur Deremendil, qui pour permettre que nous stimuler, booster notre travail. C'est exactement ça l'objectif que vous avez. Jeudi, nous avons un bel cours à voir que nous préparons pour un cours de mathématiques basé sur les fonctions logarithmes. Pas oublier dans le dernier cours de mathématiques que nous avons fait, nous avons parlé de fonctions logarithmes côté que l'ISOTI, pour que ça ait été inventé. Je fait un rappel ça pour nous. Moi, je dit fonction logarithme. Le monde qui a inventé là, c'était un mathématicien écossais, il était John Napier. Et pour qui ça, il était inventé? Il était inventé parce que dans l'époque, par l'ensemble de scientifiques, une communauté scientifique, à l'époque, tu as traversé un gros problème. Le problème, c'est qui ça cultive, un ensemble de multiplication, un ensemble de calculs très complexes que vous avez pour faire. Maintenant, il était très compliqué pour faire. Donc, il est obligé d'inventer fonction ça en tant qu'outil qui permettent de transformer multiplication en addition. C'est ça l'objectif premier, fonction logarithme. Mais après le fin d'inventer fonction logarithme, ça a toujours arrivé dans des réalisations scientifiques, côté que un ensemble d'outils que inventés qui permettent de résoudre un problème bien spécifique, mais après, nous voyons que les outils ça sont adaptés pour permettre de faire l'autre bagaille. Donc, c'est ça fait actuellement, ils utilisent fonction logarithmique népérien dans et astronomie. C'est ça fait utiliser le tout dans sonorisation, c'est ça fait utiliser le tout dans navigation, etc. Donc, jeudi, nous avons un très bel cours que nous préparons qui c'est suite à premier cours de mathématiques qui était basé sur fonction logarithme. Maintenant, cours ça, jeudi, il y a pour plan qu'on est. Dans l'habitude, dans le cours ça, nous toujours un plan. Plan cours là, nous parlons de fonction logarithme ln, nous parlons du domaine de définition, le dérivé premier, exercice et devoir d'application. Moi, conseille, conseille pour toujours faire devoir. Parce que devoir d'application, moi, toujours mettre un peu l'accent sur ça dans le cours. C'est à partir de ça qu'à permettre que moi, effectivement, si courant passé, si il y a des bagages supposés reprendre, c'est à partir de devoir d'application, ma cabouet pour me reprendre. Et si vous avez des questions, l'on fait devoir, même j'avais un peu de monde qui fait le monde Mirbalet, monde Seka Cavajal, monde Inch, monde au Cap, monde Lagona, pour me citer ça seulement, qui fait devoir, qui toujours pour moi sur channel YouTube, sur page Facebook. Je dis merci pour ça. Merci parce que vous-même, vous avez tout le devoir pour partager vidéo ça pour nous arriver à atteindre plus d'élèves que possible. Parce que dans la situation de confinement que nous avons, certainement, l'examen a fait, nous pouvons comprendre qui l'a fait. Mais pendant que nous avons un examen, il faut que nous travaillons pour nous préparer pour dans la hauteur de l'examen. C'est exactement ça l'objectif cours ça y est. Je dis merci parce que vous toujours accompagné dans le cours ça. Merci parce que vous accordé l'attention et merci parce que vous toujours fait devoir. Merci parce que vous continuez à partager vidéos sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux sociaux pour permettre que les élèves haïtiens soient vraiment touchés. Parce que dans le moment où il y a des petits gens qui sont dans la classe de terminale, c'est feuilleton là à regarder. Mais nous avons utiliser vidéo, nous avons utiliser cours ça pour permettre que vous preniez le livre, travail, continuer le travail. Donc merci pour l'attention que vous accordez. J'espère que nous allons passer un très bon moment ensemble dans un bel cours mathématique que moi préparé pour vous, que moi-même nous allons enjoy coulant ensemble. Donc, premier bail nous pour nous c'est le domaine de définition de fonction ln. OK, de manière générale, OK. Maintenant, on commence à partir d'ici. OK, de manière générale les présentations conventionnelles. Conventionnellement, les fonctions OK, conventionnellement OK. On représente avec une fonction logarithmique népérien bah finir là. Sur cette forme f de x, f de x égale à ln u. N'oubliez pas, u doit être supérieur à 0. OK? Maintenant, on représente conventionnellement une fonction logarithmique népérienne. La fonction logarithmique népérienne se définit sur R star plus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, pour calculer la valeur logarithmique d'un nombre, il faut que ce nombre soit strictement supérieur à 0. Si le nombre est égal à 0,
on ne pourra pas calculer sa valeur logarithmique. Et si le nombre est inférieur à 0, on ne pourra pas calculer sa valeur logarithmique. Donc, on calcule la valeur logarithmique d'un nombre s'il est supérieur à 0. C'est ça, expression mathématique, ça, symbole mathématique, ça veut dire. Les fonctions logarithmiques népériennes, ce sont des fonctions qui se définissent sur R star plus et qui ont une image dans l'ensemble des réels. Vous savez, ici, R star plus, c'est ouvert sur 0 à plus l'infini. Et l'image, ce sera dans moins l'infini et plus l'infini. N'oubliez pas, pour calculer la valeur logarithmique d'un nombre, il faut que ce nombre soit strictement supérieur à 0. Si le nombre est égal à 0, on ne pourra pas calculer sa valeur logarithmique. Si le nombre est inférieur à 0, on ne pourra pas calculer sa valeur logarithmique. C'est-à-dire, si on me demande de calculer ln-3, je dirais c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que quand je vais comparer moins 3 par rapport à 0, on va voir que moins 3 c'est un nombre qui est inférieur à 0. Donc on ne peut pas calculer la valeur logarithmique d'un nombre qui est inférieur ou égal à 0. Mais on peut calculer la valeur logarithmique d'un nombre qui est supérieur à 0. Vous avez bien compris. Les fonctions logarithmiques népériennes, ce sont des fonctions qui se définissent sur R star plus et qui ont une image dans l'ensemble des réels. Good. Ce sont des propriétés que nous devons connaître. Deuxièmement, une fonction logarithmique, une fonction logarithme peut se présenter sous deux formes. On a allé là pour nous. Petit a, f de x est égal à ln u. OK? Et deuxièmement, f de x égale à ln u exposant m. Une fonction logarithmique peut se présenter sur deux formes. N'oubliez pas qu'on est en train d'étudier les fonctions logarithmiques népériennes. Je disais que les fonctions logarithmiques népériennes, ce sont des fonctions qui ont été inventées par John Napier en 1617. Qui était John Napier? C'était un mathématicien écossais. Pourquoi il a inventé les fonctions logarithmiques? Il a inventé les fonctions logarithmes pour pouvoir transformer les multiplications en addition, qui est une forme d'opération beaucoup plus simple. Maintenant, à l'époque de John Napier, les communautés scientifiques ou bien les scientifiques de l'époque, tu as un ensemble de calculs complexes qui ont des difficultés. M. John Napier a une idée pour les transformer ensemble de calculs complexes en ensemble d'opérations complexes en des opérations plus simples. C'est peut-être ça même qui fait inventer fonction logarithmique népérienne. Maintenant, nous parlons de représentation conventionnelle classique de fonction logarithme. Nous disons fonction logarithmique représentée conventionnellement sous forme ça, f de x égale à ln u. Et fonction logarithmique népérienne, c'est des fonctions qui définissent sur R star plus et qui ont une image dans l'ensemble des réels. Vous savez que R star plus, c'est la privation de 0, donc c'est de 0 à plus l'infini, c'est la forme des intervalles, et l'ensemble des réels, on le remplace par moins l'infini et plus l'infini. Maintenant, nous dit qu'une fonction logarithme capable de présenter sous deux formes. Qui deux formes ça? ln u et ln u exposant m. Maintenant, quand la fonction u peut être n'importe quelle fonction, notez bien, pas jamais oublier ça. Notez bien, pas jamais oublier ça. U, ok, peut être n'importe quelle fonction. N'importe quelle fonction. Donc, U capable d'une fonction rationnelle, U capable d'une fonction polynôme, U capable d'une fonction irrationnelle. À n'importe quelle forme de fonction, U capable de n'importe quelle forme de fonction. N'oubliez pas. Maintenant, le domaine de définition, algébriquement. Domaine de définition algébrique. Domaine de définition
algébrique. Maintenant, quand la fonction est représentée sous la forme de f de x égale à ln u, domaine de définition fonction ça exister si et seulement si u est supérieur à 0. N'oubliez pas, pour calculer la valeur logarithmique d'un nombre, il faut que ce nombre soit strictement supérieur à 0. Dans le cas contraire, on ne saurait calculer sa valeur logarithmique. Vous avez bien compris ça. Je veux que cette affaire de fonction logarithmique soit bien maîtrisée dans mon cours. C'est pour cela que je vais lentement afin de faciliter votre compréhension. Donc, fonction logarithmique népérien, elle a été inventée par John Napier en 1617. Pour qui ça? Parce que il voulait transformer des opérations complexes comme multiplication en addition. Maintenant, quand la fonction est représentée sur la forme de f de x égale à ln u, pour me jouer un domaine de définition, moi je dois poser u supérieur à 0. Pas bien u capable de n'importe quelle fonction. Maintenant, si fonction représentée... Maintenant, ok, ou d'accord, ça c'est tes domaines de définition algébriquement. Petit b, si la fonction est représentée sur la forme de... Ok, si la fonction est représentée sur la forme de... Ok, ln u exposant m, f de x est représentée sous la forme de ln u exposant m, c'est encore u supérieur à 0 également. Domaine de f existe, mais écrit en français, c'est seulement si, c'est ça les mathématiques, c'est seulement si comme ça, c'est seulement si u est supérieur à 0. Si vous ne connaissez pas le symbole mathématique, vous avez écrit théorème en français. Domaine de définition existe, c'est seulement si u supérieur à 0. Ça c'était, moi, ça, grand A, le domaine de définition algébriquement. Grand B, la dérivée première maintenant. Grand B, la dérivée première. Mais que première là en abrégé, mes amis. Donc, si la fonction est représentée sur la forme de f de x égale à ln u, pas oublier qu'une fonction logarithmique népérienne peut se présenter sur deux formes. Quelles sont ces deux formes? La forme de f de x égale à ln u, ok, et la forme de f de x égale à ln u exposant m. Et u capable de n'importe quelle fonction. U quand en fonction polynôme, u quand en fonction rationnelle, et même une fonction irrationnelle. Donc, la dérivée première, vous savez comment noter la dérivée première, sera u' sur u. U capable de n'importe quelle fonction. Ok, ça c'était premièrement. Deuxièmement, si la fonction est notée f de x égale à ln u exposant m, la dérivée première sera f' de x, c'est m u' sur u. Propriété ça, on veut que nous connaissions. On va le reprendre tout ensemble avec nous. On a parlé de fonction logarithmique népérien. Nous dit fonction logarithmique népérien était inventée par un mathématicien écossais qui était appelé John Napier. Pour qui ça a été inventé? C'est parce que l'ensemble de calculs, l'ensemble d'opérations à l'époque qui t'a un peu de difficulté avec communauté scientifique époque là, ils permettent que les jeunes ont moyen, ont outils qui permettent de simplifier l'opération ça. Maintenant, nous dit une fonction logarithmique qui a présenté sous forme conventionnelle, sous forme ça, c'est f de x égale à ln u, ok? Et u capable de n'importe quelle fonction, c'est-à-dire u peut être une fonction rationnelle, une fonction irrationnelle et même une fonction polynôme. Vous le savez déjà. On dit que les fonctions logarithmiques népériennes, ce sont des fonctions qui se définissent sur R star plus. Pourquoi? Parce que, vous voyez, graphiquement, si on représente ln f de x, par exemple, égale à ln x, ok? Excuse-moi, x, si on représente cette fonction graphiquement, vous allez voir ici, ok, ici, vous savez, ici c'est 0, pas vrai? On apprend que fonction ça est croissante sur l'intervalle, ok, 0 à plus l'infini. Qu'est-ce que vous avez remarqué ici? La signe ça c'est 1, 2, 3, 4. Ici c'est plus l'infini. Donc ici c'est moins l'infini. Ok, maintenant c'est de 0, pas vrai? La fonction, elle est croissante. Vous êtes d'accord? Ici, c'est u est strictement supérieur à 0. Vous voyez? C'est très important ce que je suis en train de faire là. Ici, u est supérieur à 0. Donc, x est supérieur à 0 sur l'intervalle de 0 à plus l'infini. Donc, x est strictement positif. Maintenant, qu'est-ce que vous avez remarqué? Ici, si la fonction, c'est ln x qui est représentée ici, ok? Donc,
Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous avez remarqué? Ln1 donne 0. Donc, nous avons tout déduit propriété de Ln1 que nous avons étudié dans le dernier cours, Ln1 égale à 0. C'est parce que la courbe coupe l'axe des abscisses qui est x', pas vrai? X', ici c'est y', pas vrai? La courbe coupe l'axe des abscisses en x égale à 1. Donc, la fonction est strictement croissante sur l'intervalle de 0 à plus l'infini. C'est ça le comportement. Est-ce que vous voyez la courbe dans l'intervalle moins l'infini à 0? Non. La fonction n'est pas définie dans la partie négative de R. La fonction est définie seulement dans la partie positive. Quelle est donc cette partie positive? C'est de 0 à plus l'infini. Puisque la fonction se définit sur l'intervalle 0 à plus l'infini, c'est pour cela qu'on dit le domaine de définition de toute fonction ln, ou bien de toute fonction logarithme, se définit sur R star plus et ont une image dans l'ensemble des réels. Vous avez bien compris ça. Donc, ça, c'est une parenthèse de fait pour nous expliquer en propriété. Vous avez bien vu. Donc, c'est pour cela également que ln1 égale à 0. Pourquoi ln1 égale à 0? Parce que la courbe coupe l'axe des abscisses en ln1. Donc, là où la courbe coupe l'axe des abscisses, elle est nulle. Vous savez, dans l'étude de signes. On a déjà fait ça dans le domaine de définition, ça qu'on a fait dans le premier chapitre mathématique, depuis bien avant. OK. Maintenant, on dit la définition R star plus égale image dans l'ensemble des réels. On remplace R star plus par l'intervalle 0 à plus l'infini ouvert sur 0 à plus l'infini, et moins l'infini plus l'infini, l'ensemble des réels. Vous savez. Maintenant, je vous ai dit qu'une fonction ln peut se présenter sur deux formes. Quelles sont ces deux formes? ln-u, OK, et ln-u exposant m. U peut être n'importe quelle fonction. U peut être une fonction polynôme, une fonction rationnelle et même une fonction irrationnelle. Donc, comment calculer algébriquement le domaine de définition d'une fonction? Pour calculer algébriquement le domaine de définition d'une fonction logarithmique népérien, maintenant, il faut poser le u strictement supérieur à 0. Et deuxièmement, pour calculer la dérivée première d'une fonction ln, si la fonction est notée f de x égale à ln u, pour trouver la dérivée première, on fait u' sur u. U, c'est la dérivée de u', c'est la dérivée de u sur la même fonction encore. Maintenant, si on a f de x égale à ln u exposant m, pour calculer la dérivée première, on fait c'est m u' sur u. Maintenant, pour matérialiser tout ça, pour conceptualiser, pour modéliser tout ça, on va faire des exercices. J'espère que vous avez bien compris cette affaire de fonction logarithmique népérien. C'est peut-être une fonction qui toujours de difficulté avec des élèves de terminale, mais moi, je voulais que vous-même qui suivent pour ça, nous maîtriser fonction logarithmique très bien. Et je pense que de jour en jour, je fais plus d'efforts pour nous aller beaucoup plus pratique dans le cours pour permettre que nous motivons beaucoup plus. D'accord? Donc, ça que nous avons essayé de faire là ensemble, nous allons le faire de l'exercice, exo 1. Préciser le domaine de définition des fonctions, le domaine de définition, ainsi que la dérivée première des fonctions suivantes. Premièrement, f de x égale à ln facteur de x plus 3. Deuxièmement, g de x égale à ln facteur de 2x moins 8 sur x plus 1. Troisièmement, k de x égale à ln facteur de x plus, facteur de x carré moins 4. Quatrièmement, f de x égale à, facteur de x plus 2 au carré. Cinquièmement, j de x égale à
Oh, c'est ln, excuse-moi. Ln facteur de 2x plus 4 sur x. On va préciser la dérivée première des fonctions suivantes ainsi que le domaine de définition. N'oubliez pas que les fonctions logarithmiques népériennes a été inventées, excusez-moi, les fonctions logarithmiques népériennes ont été inventées par John Napier, qui était un mathématicien écossais. Excuse-moi, d'accord? Donc, ça que m'a toujours dit dans l'émission, ça, c'est une responsabilité que j'ai envers pays, envers ou même élèves haïtiens qui servi ensemble avec cours ça comme boussole pour permettre au travail et toujours féliciter pour ça, je merci beaucoup. Merci parce que vous placez confiance dans cours ça pour permettre nous accompagner pour aller vers l'université parce que ça que nous voulons nous-mêmes en tant que citoyens, c'est accompagner pour permettre qu'on fasse route là parce que nous croyons que dans le pays nous avons besoin d'un nouveau groupe de citoyens engagés, plus conscients et conséquents pour permettre que nous retirions le pays dans sa culture. Donc, nous voulons accompagner, nous voulons mettre à la disposition, ou même tout, il faut qu'on comprenne ça et faire l'ensemble avec nous. Donc, nous continuons à travailler ensemble et pendant que je dis ça, lavez mes mains. Mettez masque, soit sortir dans la rue et restez confinés, si vous n'avez pas besoin de pas sortir. Pour ils ont besoin de chita dans le pile monde alors que une maladie qui existait, même si l'autre n'a pas quoi la donne, mais il existait. S'il a fait ravage dans plusieurs autres pays, et nous connaissons qu'à une certaine époque, tu as un vol sur Haïti. Haïti pas fonctionné en autarcie. Donc, on n'est pas seul dans le monde. On est dans un monde globalisé. C'est un village globalisé. Donc, nous connaissons une réalité dans la mondialisation. Donc, évitez le coronavirus. Quand tu as lavé mon et partager toute information qu'on a avec amis ou famille qui pas quoi que maladie a existé, convaincre, faire arrêter la caillou parce que je ne pas que Haïti c'est pays côté corona fait plus de dégâts. Donc, on continue à faire exercice. Nous dit préciser le domaine de définition ainsi que la dérivée première des fonctions suivantes. Maintenant, vous savez qu'avec moi, il faut être méthodique, seul. Il faut écrire les consignes. La rédaction, c'est très importante pour moi. Précisons. Le domaine, non pas qu'à écrire et résoudre l'exercice directement, il faut écrire les consignes de définition. Ainsi que la dérivée. Quelle dérivée? Dérivée première, il faut préciser. Des fonctions suivantes. Donc, on a premièrement, il faut réécrire la fonction f de x égale ln facteur de x plus 3. On demande de donner le domaine de définition. N'oubliez pas, moi, je dit que une fonction logarithme n'est plus rien qu'à présenter sous deux formes, ln(u) ou ln(u) exposant m. Dans ce cas-là, on a ln(u). Comment, lorsque fonction représentée sur la forme de f de, on identifie la forme de f de x, est représentée sur la forme de ln(u). Donc, le domaine de f existe, la fonction c'est f de x, c'est vrai? Si et seulement si u, quelle est la valeur de u? U c'est x plus 3, à vrai, supérieur à 0, implique que x est supérieur à moins 3. Donc, domaine de définition, là, qui ça c'est moins 3 à plus l'infini. Pas besoin d'expliquer ça déjà, je connais que nous comprenons pour qui ça c'est ouvert sur moins 3 parce que c'est strictement supérieur à plus l'infini parce qu'on a une valeur qui est supérieure. Donc, toute valeur qui trouve dans l'intervalle de moins 3 à plus l'infini a vérifié condition de départ là, afin que u supérieur à 0. Donc, maintenant, pour domaine de définition, toute valeur qui trouve dans l'intervalle moins l'infini, ok, moins 3 à plus l'infini, a bas en image par f. Pas oublier que le domaine de définition d'une fonction, ce sont toutes les valeurs d'un ensemble appelé l'ensemble des départs qui ont une image dans un ensemble appelé l'ensemble d'arrivée. Maintenant, toute valeur qui trouve dans l'intervalle moins 3 plus l'infini, qui a une image par f. Donc,
à vérifier ou bien respecter les conditions de départ. Là. Nous connaissons ça déjà. Donc, ça, c'était la dérivée première. Après, maintenant, deuxièmement, excuse-moi, c'était le domaine de définition. On va calculer la dérivée première. Après, la dérivée. Donc, f de x est représenté sous qui forme encore lnu. Pas oublier lnu. En fonction ln qui est représenté sous des formes lnu et lnu exposant m. F' de x qui est la dérivée première, là, qui ça la u' sur u. F' de x, pas vrai, égale u', c'est la dérivée. Quelle est la valeur de u? Je vais mettre là pour nous. U, bien pour valeur, 50 radical, c'est x plus 3. Maintenant, u' qui est la dérivée première, la dérivée de toute constante, c'est 0, et la dérivée de x, c'est 1. Vous savez, quand x a pour exposant 1, la dérivée est égale au coefficient. On a déjà fait la dérivée, nous sommes sûrs que nous comprenons ça. Donc, à mon qui vient suivre cours dans le cours, ça, c'est qu'aujourd'hui, en premier cours mathématiques, quoi que ce soit, moi, suggère aller sur page channel YouTube, nous, qui c'est Radio Télé Pacifique, à suivre l'autre cours. Cours basé sur le domaine de définition, plusieurs cours faits. Cours basé sur dérivée première, plusieurs cours faits. Cours de chimie et de physique, à suivre cours. C'est très important de la permettre quoi avancer. Donc, pour capable faire continuité ensemble. Donc, u' sera 1 sur u, qui est la même chose encore, c'est x plus 3. Donc, la dérivée première de cette fonction est 1 sur x plus 3. Moi, je te dis, lorsque nous calculons les dérivées premières d'une fonction, au numérateur, c'est une constante, c'est-à-dire un élément qui peut changer, qui peut varier. Donc, nous avons parlé d'une fonction monotone. Cette fonction est une fonction monotone. Pourquoi? Elle est monotone croissante. Pourquoi f' de x est supérieur à 0? Alors, implique que f de x est strictement croissante. La fonction, elle est croissante sur toute la ligne. Pourquoi? Parce qu'au numérateur, on a un signe positif. Nous d'accord? Maintenant, nous allons faire pour le deuxième exercice. Non. Deuxièmement, aider mes amis pour ne pas. Est-ce que je peux essuyer ça? D'accord? Je peux essuyer? Est-ce que vous regardez bien? Donc, nous calculons les dérivées premières pour ln, f de x égale à ln x plus 3. Nous jouons le domaine de définition, c'est moins 3 plus l'infini. Et dérivée première là, c'est 1 sur x plus 3. Nous disons fonction strictement croissante parce que le numérateur est positif. Maintenant, je vous ai déjà appris ça dans la notion de la dérivée première. Maintenant, on va faire une autre chose. Vous connaissez les propriétés des fonctions logarithmiques népériennes. Ce sont des fonctions qui transforment le produit en somme, la différence en quotient et l'exposant en multiple. That's good. Maintenant, on avance bien. Moi, j'en crois pas avancer. Moi, le fait qu'on interagit avec moi, ou toujours poser des questions. Parce que moi-même, je ne veux pas faire un cours de façon ex-cathedra. Je veux faire un cours dans une méthode participative, côté quoi, poser une question, proposer de bagages, proposer de gens pour me faire quoi, pour permettre que ou même ou mieux comprendre. Ou même élève NS4 qui toujours écrit dans ma chaîne YouTube, on dit, Monsieur Delia, merci pour le travail qu'a fait. La mais des fois, il y a des méthodes qu'on prend, mon petit gens pas trop comprendre. Mais de toute façon, m'a arrangé pour faire que le cours là soit une symbiose de deux classes. Donc, NS4 et terminal traditionnel. C'est ça que je toujours battre pour me faire à partir de fiches pédagogiques ministère là ou du moins Jean que le programme allégé. Donc c'est à partir de ça que me fait coulant qui servent de boussole pour permettre que nous avancions. Ne vous inquiétez pas, vous êtes dans de très bonnes mains, OK? Mais moi pas un abîme de science, moi pas toujours font erreur, mais si me font erreur, corrigez pour permettre que nous avancions. Donc c'est exactement ça l'objectif là ici accompagner. G de x, OK, égale à ln facteur de 2x moins 8 sur x plus 1, vous êtes là. Maintenant, on demande de trouver le domaine de définition. La fonction g est représentée sur quelle forme? Ln u. Et ici, u, c'est une fonction rationnelle. Pas oublier, je dit, les membres domaine de définition de la fonction ln est présenté sous deux formes, ln u et ln u exposant m. Dans ce cas-là, ici, pour donner le domaine de g égale à C, ou bien existe, on va écrire en français plutôt, existe, si et seulement si, 2x moins 8 sur x plus 1 supérieur à 0. Donc, nous connaissons l'équation rationnelle, la poser l'égal à 0 pour nous résoudre, après, nous disposons. OK, sur x plus 1 égale à 0. Tout le monde qui la connaît, nous fait ça déjà, c'est n égale à 0, dénominateur différent de 0. C'est un quotient. Il faut étudier le signe du quotient
Pour savoir dans quel intervalle ce quotient est strictement positif, il faut étudier le signe du quotient. Pour étudier le signe du quotient, il faut trouver la valeur de x au numérateur ainsi que la valeur de x au dénominateur. Après avoir trouvé la valeur de x au numérateur ainsi qu'au dénominateur, on va faire le tableau de signes pour voir dans quel intervalle le quotient est positif. Vous le savez déjà. Donc, on va avoir 2x moins 8 égale à 0, implique que 2x égale à 8, implique que x égale à 8 sur 2, implique que x égale à 4. On fait le bien pour tout le monde. Ouais. Et x plus 1 différent de 0 implique que x est différent de moins 1. On a les tableaux de signes. Nous l'avons, pas vrai? Qu'un bacon. Donc, nous prenons ensemble. C'est ici moins l'infini, pas vrai? Plus l'infini. OK, maintenant, quelles sont les valeurs qu'on a? OK, quelles sont les valeurs qu'on a ici? OK, comme c'est, OK. Quelles sont les valeurs qu'on a? Plus l'infini, OK? Quelles sont les valeurs qu'on a? On a moins 1. Et ici, on a quoi? On a la même. On a moins 1, après. Moins 1. Et puis, que l'autre valeur de 4. Ici, numérateur, pas vrai? Dénominateur. Et puis, domaine de définition supérieur à 0, structure supérieure à 0. Regardez pour nous. On a la même là. Maintenant, numérateur équivalent de jeune pour l'interjeune 4, signe de A, plus, moins. À gauche, ça, plus, moins. D'accord. Moins par moins, plus. Moins 1 discontinu, c'est la valeur de x au dénominateur. Ça, c'est plus, plus, 0, plus. Comment est le signe? C'est un domaine de définition. C'est moins l'infini, moins 1. C'est dans l'intervalle, ça, dit positif. Ouvert, union, 4 à plus l'infini. On a étudié le signe du quotient pour voir dans quel intervalle il est positif. Donc, le quotient est positif dans l'intervalle moins l'infini, moins 1 et 4 à plus l'infini. On a terminé de calculer le domaine de définition. Maintenant, on va calculer la dérivée première. Calculons, deuxièmement, la dérivée première, toi français. La dérivée première. Donc, on est d'accord que u sont fonctions rationnelles, pas vrai? 2x moins 8, m'a passé haut, non? Passé haut? Mettre passé haut? M'a tout la gueule? Bon, fait. OK, nous on est en fonction rationnelle, c'est une fonction représentée sous la forme de u sur v, pas vrai? Et dérivée première, là, la u prime v moins v prime u sur v carré. Mais l'an pour carré. U, c'est le numérateur, ça lié. Ouais, dérivée première, là, u prime sur v. OK? Bon, mettez le bien pour vous, parce que ma vie aller rapide. Vous comprenez? Je vais faire ça. Pas dérivée première, là, bien entendu, c'est u prime m'a chercher. OK? Maintenant, pas oublier là, pour une dérivée première, là, f de x est représenté sur une forme. Nous faisons le méthodique pour f de x est représenté sous la forme de ln u, et dérivée première, là, qui c'est f' de x, la vérité, c'est u' sur u. Pour me joindre u', c'est cette formule, ça, on va appliquer. Donc, u', c'est, OK, nous d'accord? Là, nous d'accord? U' égale à 2x moins 8 implique que u' égale à 2. D'accord? V égale à x plus 1 implique que v' égale à 1. Nous d'accord? Vous comprenez ça déjà. Donc, ma vie jeune u', là, appliquer formule ça là, u' égale à, c'est qui ça là? C'est 2 par v qui c'est x plus 1, moins v' qui c'est 1, u qui c'est 2x plus 8, pas vrai? Sur x plus 1 au carré. Est-ce que nous, mes amis? C'est dans la formule là, on m'a placé u' v moins v' u sur v carré. Maintenant, je peux essuyer cette partie-là, pas vrai? Je peux essuyer. Je pense que nous comprenons, nous travaillons, nous avancé ensemble. C'est exactement ça l'objectif là qui fait que Télévision Pacifique mettez cours ça à la disposition pour permettre qu'on travaille. Donc, si vous ne travail, pas qu'on est, mais de toutes les façons, examen pour le sanctionner. Pas attendre que vous parlez juste bon note là, le fait d'un coronavirus, un pays là pour pas travailler suffisamment. Non, mais on a une opportunité actuellement pour travailler. Donc, profitez de l'occasion pour travailler. Moi, compter sur vous et moi, on voulait que vous réussissiez. Nous, comptez pour moi, comptez pour le pays d'Haïti. Ça pour dire vous-même qu'à regarder, non, c'est pas au cas médecin qui va le soigner.
là, je commence à rentrer dans l'âge, on pédiatre qui peut soigner petit, lorsque je suis pour me. Donc, ça que nous avons fait, nous voulons que les gains ont retombé positifs sur le pays, même si ce n'est pas qu'on a, non, en moyen et long terme. Donc, nous voulons rester branché Télépacifique, suivant ensemble avec notre travail, craser bête ou quoi dans tête. Donc, U' égale à 2x plus 2 moins 2x après, moins 8 sur x plus 1 au carré. Pas oublier, c'est f' de x que nous avons calculé. Nous avons changé fonction que nous avons là, pas vrai? Mais si il est radical de x carré moins 4. Maintenant, OK, nous avons U' égale à, c'est plus 2x moins 2x aller. L'égal à c'est plus 2 moins 8, ça donne moins 6. Quand on a une opération de deux signes contraires, il faut faire la soustraction puis on garde le signe de plus grand. Vous savez ça déjà. Maintenant sur x plus 1 au carré. Donc, vous avez compris. OK. Si vous avez compris, maintenant, on avance. Maintenant, n'oubliez pas ce qu'on a ici, c'est U', mais ce qu'on cherchait, c'était f' de x. F' de x devient, OK, f' de x devient, ouais, il faut être méthodique. C'est f' de x. U', quelle est sa valeur? C'est moins 6 sur x plus 1 par facteur de x plus 1, c'est au carré. Deux fois. Multiplié, OK, excuse-moi. F' de x égale à ça. Maintenant, divisé par, c'est U' sur U. U, c'était quoi? C'était 2x moins 8 sur x plus 1. Pas oublier ça qui est égal à ça, c'est f' de x. Ouais, méthodique. Il faut être méthodique avec moi. D'accord? Maintenant, en classe de 5e année, on vous a appris quand on a une fraction divisée par une autre fraction, on fait le produit de la première fraction par la deuxième renversée. Donc, c'est exactement en théorie que nous pourrons appliquer pour nos jeunes dérivées première fonction, ça là. La première fraction qu'on a, c'est f' de x égale, la première fraction, c'est quoi? C'est moins 6 sur facteur de x plus 1 deux fois. Hasard? OK. À multiplier par la deuxième renversée qui est facteur de x plus 1 sur 2x moins 8. Vous savez, quand on a a sur b, l'inverse, c'est b sur a. C'est ça me fait. C'est ça me fait. Pas rien de compliqué là, mes amours. Donc, on va simplifier. Vous savez qu'on peut simplifier, pas vrai? Donc, on va avoir f' de x égale à, c'est moins 6 sur facteur de x plus 1, facteur de 2x moins 8. Telle est la dérivée première de cette fonction. Comment est f' de x maintenant? F' de x, le numérateur, c'est une constante, c'est une fonction monotone, mais c'est inférieur à 0, implique que f de x est strictement décroissante. C'est le sens de la courbe ou bien de la fonction. Est-ce que vous avez bien compris? Maintenant, il n'y a rien de compliqué, c'est ça, d'accord? Maintenant, ce que je voulais montrer, les fonctions représentées sur la forme de ln(u), comment calculer dérivée première et comment calculer domaine de définition. C'est ça que je fais à différents types de fonctions. Et pas oublier que moi, je t'ai dit, u capable de n'importe quelle fonction. Les cas en fonction polynôme, les cas en fonction rationnelle et même une fonction irrationnelle. Maintenant, on va faire un autre exemple. OK? Donc, on va faire un exemple côté f de x représenté sous la forme de ln(u) exposant m. Pas oublier, on dit en fonction ln qui est représentée sous deux formes, ln(u) et ln(u) exposant m. Quand on a f de x est égal à ln facteur de x plus 1 au carré, si on demande de trouver le domaine de définition, le domaine n'a existé, si et seulement si x plus 1 supérieur à 0, x est supérieur à moins 1, vous êtes d'accord? Et domaine non, l'autre qui va ça, c'est moins 1 à plus l'infini. Toute valeur qui trouve dans l'intervalle moins 1 à plus l'infini, on image par f. Pas oublier que le domaine de définition d'une fonction, ce sont tous les éléments d'un ensemble appelé l'ensemble des départs qui ont une image dans l'ensemble d'arrivée. Lorsque nous avons fait cours de domaine de définition, nous avons pris des exemples à partir d'un ensemble. Nous avons dit qu'ils sont ensemble, ils connaissent ça en 7e année, ils apprennent ça. Un ensemble, son collection, son assemblage d'objets bien définis. Par exemple, dans la télévision, dans le studio, à côté de ma dispensée cours, nous sommes ensemble. Pour qui ça? Parce que nous avons une caméra, télévision, chaise, professeur, technicien. Donc là, sont ensemble qui bien définis. Il n'y a pas un bœuf, il n'y a pas un cabrit, il n'y a pas un mango, il n'y a pas un poil, pas un diri, parce que ce sont des bagages qui bien définis. Donc c'est ça ensemble. Et je me dis, ils représentent ensemble
et à l'aide d'un diagramme de Venn ou bien des accolades, et je me dit ensemble d'éléments qui forment, qui entrent ensemble, c'est ce qu'on appelle le cardinal de l'ensemble. C'est des petits rappels, c'est des bails qu'on connaît déjà, peut-être qu'on a oublié, me rappelez. Donc, on a calculé le domaine de définition. Maintenant, ce qu'on va calculer, c'est la dérivée première. F' de x, qui est la dérivée première, n'est-ce pas? Le représenté sous forme. OK? F de x est représenté sous la forme de ln u exposant m. F' de x, qui est la dérivée première, la P égale à c m u' sur u. U, c'est quoi? C'est x plus 1. U implique que u' a P égale à 1. Nous d'accord? Donc, f' de x a P égale à, c'est m, donc c'est 2. 1 sur x plus 1 sur u encore. Donc, f' de x égale, rien, compliqué 2 fois 1, 2. Pour multiplier deux fractions, on doit multiplier le numérateur entre eux ainsi que le dénominateur entre eux. Donc, x plus 1. La fonction est comment? Elle est f' de x, ok, est supérieure à 0. F de x est strictement croissante. Donc, pas de rien de compliqué dans ça. Ça que moi je voulais. Moi je voulais, lorsque mes devoirs d'application continuent à faire notre travail, parce que c'est ça l'objectif qu'on a, permettre à ce que, malgré là où il est dans une situation de confinement, dans une situation côté que l'école est obligée de fermer parce que peur pour le virus n'a pas propagé, c'est une responsabilité que nous avons pour l'éducation continue. Pour nous, l'éducation c'est fondamental et même plus que fondamental. Donc, c'est ça fait nous mettre cours à la disposition de vous-même pour permettre qu'au travail. Donc, ou même qui toujours prend le soin de travail, continuez à faire. Ou même qui est habitué à partager vidéo, nous continuez à partager parce que nous ne pouvons jamais arriver à atteindre tout le monde si vous-même ou pas aider à faire ça. Donc, comme d'habitude, non. Nous toujours de devoirs d'application. Nous prenons le quitter avec devoirs d'application ça. Nous voulons qu'on fasse parce que devoir là c'est pour que c'est pour bien pour permettre qu'on avance. Donc seul moyen nous gagner pour nous évaluer, pour nous voir comment travail là avancer, c'est lorsque nous avons devoir ou faire et vous voyez pour nous sur chaîne YouTube. La première c'est tout le monde qui a l'habitude de faire devoir, mon Inch, mon Nirbalais, mon Seka Cavajal, mon Jérémy, mon Okap et puis mon Lascaobas, la Gonave. Et mon Carrefour, en grande majorité, qui fait devoir, pile élèves qui suivent ça habite Carrefour, me salue nous. Moun qui dans zone défavorisée, moun qui dans zone baronne, zone que les zones de non droit ghetto, yo, moun qui cité soleil, moun qui grand ravine, moun qui Tibois. Nous saluons élèves de terminale qui dans zone ça. Nous connaissons situation difficile côté que nous y quatre chaque toute la sainte journée, mais nous voulons qu'on travaille, nous voulons qu'on l'examen réussir là pour capable échapper de situation ça, de réalité sociale qu'on y a actuellement pour permettre qu'on vienne plus bon citoyen, mieux et conséquent et très utile avec la société. Donc, nous comptons sur Haïti, besoin. Vous n'êtes pas exclus. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas exclus. Nous voulons qu'on travaille, nous voulons qu'on avance. Parce que seul chemin où nous gagne positivement pour réussir la vie, c'est à l'école. L'école l'a fermée, nous-mêmes, nous faisons l'école là dans la télévision pour nous faire sur les réseaux sociaux, profiter de la situation pour apprendre. C'est très important. Donc, nous allons continuer et nous allons écrire devoir d'application. Vous voulez que nous fassions et voyez pour moi sur la chaîne YouTube là. C'est très important. Donc, devoir d'application. C'est toujours la même consigne. Donner le domaine et la dérivée. Première, des fonctions suivantes. Premièrement, on a f de x égale à ln facteur de 3x moins 12 x en 3. Deuxièmement, on a g de x égale à ln facteur de 2x plus 1 sur x carré moins 4. Quatrièmement, on a p de x égale à ln facteur de 2x plus 3 facteur de x moins 1. Cinquièmement, on a k de x égale à ln facteur de x plus 3 sur
x facteur de 2x plus 1. Sixièmement, g de x égale à ln facteur de 2x carré plus 6x moins 3. Donc, nous allons calculer le domaine de définition de toute fonction ça et puis bail dérivée première. Donc, c'est deux voies d'application que moi quitté pour. C'est un gros plaisir pour m'accompagner dans le cours. D'ailleurs, toujours même de plaisir pour moi faire cours ensemble avec vous parce que moi estime dans une situation si difficile et que moi utile avec le pays. C'est seulement ça qui motive. Donc, ça fait mal en pile, mon a écrit sur Facebook dit que c'est le gouvernement qui paye, nous pas de courant, qui j'en fait, nous pas regarder cours, etc. C'est grimace que nous avons fait. Donc, je ne parle pas d'entrer dans tac au tac ensemble avec nous. Même voulez comprendre si ou même on te comprendre le sentiment qui armé pour permettre que le cours ça fait. Et tout technicien qui l'a en télévision, tout PDG télévision qui comprend l'utilité bagage ça, tout staff qui derrière nous, tout comprendre le sentiment de patriotisme et qui sacrifice que nous fait pour nous capables d'aider ou même élèves haïtiens. Ou pas dire ça. Donc, je félicite chaque monde qui dans la diaspora toujours comprend le travail là, féliciter nous, encourager nous pour nous avancer. Nous vous remercie. Continuez à accompagner ça bon, n'importe ça qui fait qui est bon dans la société, toujours accompagner parce que nous croyons que l'autre haïtien est possible avec un autre groupe de jeunes plus conscients, plus conséquents et mieux formés pour capable retirer le pays dans sa cueille parce que la science c'est un bagage qui est vraiment important pour le développement en pays. Donc, nous ne sommes pas capables de développer sans que nous quittions la science de côté. Et l'enseignement scientifique, c'est un bagage qui est vraiment important, ainsi que la méthodologie scientifique. Donc, c'est un plaisir pour nous avec nous. Je remercie chaque monde qui était chita, prêtez attention pour suivre l'émission. Si vous voulez entrer en contact avec nous, capable d'aller sur la chaîne YouTube, nous, ou du moins aller sur la page Facebook, nous, qui c'est Radio Télé Pacifique. Entrez en contact avec nous. Si vous voulez écrire personnellement, écrivez-nous sur Radio Télé Pacifique à commercial@gmail.com. C'est un plaisir pour nous ensemble. Moi, remercier la famille de moi, remercier tous les amis, moi, remercier les techniciens, remercier PDG Télévision qui va nous espace ça pour nous servir pays nous. Donc, merci en pile. Que bon Dieu bénisse Haïti, restez branché Télé Pacifique. Merci.